작업물들 만들고 있는데 IBW에서 연락이 온 거예요. 어제 권하기도 제가 소개해서 어너스에 합류하게 됐고 너무 감사한 일들이 많은 것 같아요. 저희 학창시절 때를 떠올리면서 좀 더 제 음악에 대한 이 꿈에 대한 열정을 더 펼쳐볼 생각이에요. 성격이 다 달라요. 저희 개성도 다르고 살아온 환경도 다르고 뭔가 이 맞춰가는 것들에 대한 사실 저는 부담감이 컸었어요. 개인적으로. 그러니까 이걸 어떻게 잘 맞춰갈까라는 항상 고민을 해왔었는데 오늘 등산했잖아요. 근데 그거 하면서 든 생각이 우리 지금 잘 하고 있구나. 서로 챙겨주고 있고 지금 지금 잘 맞아가고 있는 게 보여서 뭔가 앞으로가 되게 많이 기대돼요. Bienvenue dans le monde fascinant et parfois impitoyable des idoles. Imaginez une étoile montante, adorée par des millions, disparaissant soudainement des projecteurs après un scandale retentissant. Un scandale qui, étrangement, n'a jamais été étalé dans tous les sens par les médias. Pas une vidéo, un fan ou un hater qui essaye de prouver ou contredire les accusations. Seulement des gens qui énoncent les faits encore et encore, de manière plate et neutre. Personne pour démêler le vrai du faux, et cela même après plus d'1 an passé dans l'ombre. Le mystère demeure entier. Et pourtant, moi je déteste ne pas savoir. Normalement, sur internet, on retrouve des milliers de sites qui expliquent les histoires en long et en large de A à Z. Savoir quelles sont les raisons du départ de Woojin de Stray Kids, si Soojin était réellement une bully, ou si Garam était innocente depuis le début. Que cela soit la vérité ou des mensonges, vous trouverez de tout sur internet. Et pourtant là, moi, je n'ai rien trouvé. Des pages et des pages qui répètent la même chose encore et encore. Cette histoire est celle de Kim Young-joo, connue sous le nom de Raven. Comment une telle figure publique, au sommet de sa carrière, a-t-elle pu disparaître sans que personne n'en parle vraiment? Nous allons alors essayer d'explorer chaque recoin de cette affaire, analyser les témoignages, les déclarations officielles et même les rumeurs, pour tenter de comprendre ce qui a réellement conduit Raven à quitter ONEUS et essayer de rétablir la vérité. Préparez-vous à une immersion totale dans un monde où les fans font le travail des journalistes. Kim Young-joo, connu sous le nom de Raven, est né le 2 septembre 1995 en Corée du Sud. Il a été trainee pendant 5 ans, notamment dans YG et JYP, où il a même participé à la 11e audition ouverte de l'agence et est arrivé 2e. Mais Raven finit par faire ses débuts sous l'agence RBW, accompagné de son ami de toujours, Lido, avec qui il fera ses débuts le 9 janvier 2019 dans ONEUS. Il y endorse le rôle de main rapper, mais il est également actif dans la production de chansons. En octobre 2022, il quitte volontairement ONEUS après une accusation à son encontre et met en pause sa carrière. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce qui est arrivé le 14 octobre 2022. Ce jour où un utilisateur de Twitter a posté une série de tweets détaillant la relation qu'il aurait eue avec l'idol. Pour étayer notre récit, nous aurons la contribution de notre ami Ash, un Toomoon venu de Corée du Sud qui a vécu le scandale de près. Ash interviendra pour ajouter des détails et des éléments contextuels importants, offrant une perspective plus complète mais aussi personnelle sur cette affaire complexe. Le 14 octobre 2022, une utilisatrice de Twitter, sous le pseudonyme OAKJAN3BVAJJQLD, a créé un thread détaillant la relation qu'elle aurait eue avec un certain KYJ du groupe ONS. Les gens ont rapidement déduit qu'il s'agissait de Raven, dont le vrai nom est Kim Young-joo, du groupe ONEUS. Le message commençait par des affirmations sur les promesses apparentes que l'idol lui avait faites pendant leur relation. On l'accusait également d'être en couple avec une autre personne appelée LHY. Dans les messages qui ont été rapidement supprimés, la prétendue ex-petite amie que nous appellerons la japonaise a ainsi expliqué qu'elle avait rencontré Raven au Japon lorsque le groupe s'était déplacé pour le travail en février 2020. Car du coup, comme vous vous en doutez, elle prétend être japonaise. Elle dit avoir été invitée à l'hôtel où Raven l'aurait alcoolisée, au point qu'elle n'était pas totalement consciente lorsqu'ils ont prétendument eu des rapports sexuels. À plusieurs reprises, cette fan japonaise se rendait en Corée sous l'insistance de l'idol, désireux de la voir quotidiennement.
Cependant, lors d'une de ses visites, elle a été surprise par le manager et l'équipe de l'idol, la forçant à se cacher dans un petit placard pendant 1 heure. À cette époque, les voyages en Corée étaient encore possibles. Toutefois, avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19, les allers-retours sont devenus impossibles. Malgré cela, l'idol est restée en contact régulier avec elle. Aussi, selon ses révélations, l'idol était en couple avec une autre personne depuis 2020, plus ou moins en même temps qu'elle. Mais cela, elle ne l'a su que très tard, et en réalité, il semble que l'idol n'ait pas pu participer aux promotions de groupe juste après ses débuts en raison de problèmes de couple, et non à des problèmes de santé comme l'avait déclaré RBW. À cette période, il ne possédait pas de téléphone portable et communiquait via des emails sur Naver à l'aide de son iPad. Ce n'est qu'en juillet 2020 qu'il a enfin récupéré son téléphone et a pu envoyer des messages via KakaoTalk. Un détail amusant, c'est que la japonaise croyait que l'idol s'appelait Kim Ji-hoon. Elle poursuit en racontant qu'elle a déménagé en Corée du Sud en 2022, se voyant plus souvent et s'officialisant, ce qui a conduit la japonaise à penser que Raven profitait d'elle parce qu'il lui demandait de payer ses courses, ses repas, ses taxis sous prétexte qu'il n'avait pas d'argent liquide et qu'il ne pouvait pas utiliser sa carte pour éviter de se faire prendre en couple en tant qu'idol. Elle affirme que Raven venait souvent chez elle pour faire l'amour et repartait en prétextant qu'il avait besoin de dormir, mais qu'il sortait plutôt en boîte avec d'autres femmes. Selon la fan, cela a causé des problèmes entre les deux et Raven l'a incité à rester avec lui en lui promettant de ne plus recommencer. Cela se serait produit à l'époque où Raven avait été testé positif au Covid-19 et où il aurait quand même rencontré la fan au lieu de se mettre en quarantaine. L'idol a finalement rompu abruptement avec la jeune femme japonaise, déclarant qu'il en avait assez de leur relation et ne pouvait plus continuer. Pris au dépourvu, elle lui a demandé de faire une pause d'environ 1 mois. Consciente que l'idol devait bientôt s'enrôler et que son emploi du temps se remplissait rapidement, la jeune femme japonaise se souvenait des paroles de l'idol qui lui disait qu'elle lui convenait tellement qu'il envisageait un avenir avec elle. Elle a donc décidé de donner une nouvelle chance à leur relation, s'adaptant à son emploi du temps et acceptant de le voir ou de lui parler quand il le pouvait. Elle a donc poursuivi la relation et se rendait au Japon en même temps que ONEUS, mais ne passait que très peu de temps avec Raven. À cette époque, la jeune femme japonaise a rencontré l'une des anciennes petites amies de l'idol et a ainsi découvert l'existence de LHY. À son grand désarroi, elle a appris que LHY, une trainee introduite à l'idol par un coéquipier, partageait des éléments sur les réseaux sociaux d'une relation présumée avec Raven qu'elle appellera les Lovestagram, qui coïncidait temporellement avec sa relation avec lui, de sorte qu'elle a conclu qu'il l'a trompée depuis 2020. Selon ses sources, c'est LHY qui a conseillé à l'idol de se débarrasser de toutes ses autres petites amies. Par ailleurs, LHY aurait commencé à répandre l'idée qu'une japonaise entravait sa relation avec l'idol, mais surtout qu'elle avait des comportements troublants. LHY menaçait régulièrement les ex de l'idol, créant des faux comptes sur les réseaux sociaux pour les harceler et divulguant des informations privées comme un numéro de téléphone. Elle aurait également utilisé la famille de l'idol pour provoquer des disputes. Les fans de l'idol connaissaient probablement LHY par ses réseaux en ligne, utilisant un chat noir comme photo de profil, Instagram et Pikachu pour KakaoTalk. Elle aurait utilisé un faux compte de fan pour faire des allusions à sa relation avec l'idol, taguant son vrai compte dans les commentaires suggestifs. Pendant ce temps, l'idol insistait pour que la jeune femme japonaise garde leur relation secrète en raison de son statut de célébrité. En contraste, LHY laissait des indices évidents sur leur relation sur son compte public. La jeune femme japonaise a exprimé ses préoccupations quant à la relation entre l'idol et LHY, affirmant que si LHY aimait vraiment l'idol, elle ne lui causerait pas autant de tort. Elle a accusé LHY de vouloir simplement afficher une relation avec une célébrité, bien que l'idol ne soit pas si populaire. Respectant le travail de l'idol, la jeune femme japonaise avait accepté de garder leur relation secrète, comprenant l'importance des fans pour sa carrière. Elle n'a jamais parlé de leur relation ni à ses amis ni à quiconque pour protéger l'image de l'idol. Cependant, LHY cherchait constamment des conflits, affirmant vouloir détruire les autres ex de l'idol. La jeune femme japonaise a exprimé sa crainte que LHY ne finisse par s'en prendre à elle, estimant que la situation devenait trop dangereuse pour tout le monde impliqué. La jeune femme japonaise a demandé à voir l'idol une dernière fois pour entendre la vérité de sa part, prête à comprendre et pardonner si elle lui expliquait ses raisons. Cependant, l'idol a nié toute implication avec LHY, affirmant qu'elle n'était qu'une amie et proposant même une rencontre pour prouver ses dires. Malgré cela, il a également admis avoir utilisé LHY pour se débarrasser de son autre petite amie. La situation a dégénéré verbalement lorsque l'idol a exprimé des désirs violents envers une autre ex, créant une atmosphère de peur pour la jeune femme japonaise. Craignant que des mensonges similaires soient dits à son sujet en cas de rupture, elle a tenté de le croire par peur.
Lorsqu'elle a essayé de parler à nouveau, suggérant une rencontre avec LHY, l'idole s'est emportée, interprétant cela comme une menace et la menaçant en retour. Il a déclaré ne plus avoir de sentiments pour elle et a menacé de travailler avec son agence pour la faire disparaître de sa vie. Ce fut leur dernier contact. Après leur rupture, la jeune femme japonaise a cessé de contacter l'idole. Cependant, lorsqu'elle lui a demandé de lui renvoyer la clé de son appartement qu'elle lui avait donné lorsqu'ils étaient ensemble, il est rentré chez elle sans son consentement. Effrayée par la perspective de le rencontrer, elle avait spécifiquement demandé que la clé soit envoyée par la poste. Malgré cela, l'idole a pénétré par effraction dans son domicile. Elle a décrit la situation comme effrayante, imaginant l'idole s'introduire chez elle sous prétexte qu'il pensait que ça irait puisqu'elle dormait de toute façon. La jeune femme japonaise a commencé à recevoir de nombreux appels d'un numéro inconnu, plus tard identifié comme appartenant à des fans de ONEUS. Afin de se protéger, elle a changé de numéro et déménagé, mais les séquelles émotionnelles de la trahison subie l'ont amenée à consulter un médecin pour une dépression. La jeune femme japonaise a conclu en exprimant l'espoir que personne d'autre ne traverse ce qu'elle a vécu, tout en espérant que l'idole puisse évoluer vers une meilleure personne. Malgré tout, elle a affirmé que ses sentiments pour lui étaient authentiques, tout en soulignant les conséquences de ses actions et en prévoyant de rendre publiques certaines preuves pour illustrer son expérience. Dans ce thread, la japonaise a aussi accusé Raven d'être devenu violent verbalement en décrivant les choses qu'il voulait faire à une autre ex-petite amie, y compris le souhait d'arrêter d'être une idole pour pouvoir la poignarder. Elle affirme également que Raven faisait des commérages sur une amie idole et que plusieurs autres idoles de la 4e génération étaient au courant de son comportement. Le même jour, certaines personnes ont publié des compilations de messages que l'idole a envoyés à ses fans via les applications du fandom, dans lesquelles on peut interpréter qu'il demande des cadeaux coûteux. Dans une capture d'écran, il parle d'essayer d'acheter un certain pantalon, dit qu'il ne peut pas l'obtenir, partage sa taille et indique qu'il essayera de l'obtenir. Dans celle-ci, il montre une photo d'un accessoire, disant également qu'il ne peut pas l'obtenir. Cela a conduit certaines personnes à considérer que les déclarations de la femme japonaise pouvaient être vraies. Bonjour, je m'appelle Ash, je vis en Corée du Sud depuis 4 ans. Je suis un Toonboon. J'ai suivi ONEUS depuis leur début et donc j'ai suivi ce qui s'est passé avec Raven quand le scandale est survenu. Je fais partie des personnes qui ont été vraiment très investies dans l'affaire, va-t-on dire. Je suis vraiment allée chercher les histoires par moi-même et du coup je trouvais ça important de témoigner d'un point de vue interne dans le fandom ce qui s'est vraiment passé, ce qui s'est dit et tout ça. Alors personnellement, j'ai été très choquée quand l'affaire est survenue parce qu'il faut savoir qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment eu de scandale avec ONEUS et c'était une des premières fois que j'entendais parler d'un scandale et quelqu'un qui avait des preuves à l'appui. Donc du coup, je suis allée voir par moi-même et je me suis vite rendu compte que toute l'histoire n'avait ni queue ni tête. Ce qui m'a choquée, c'est à quel point tout le monde s'est retourné d'un coup en fait. Je pense que ça, c'était une autre partie qui m'a vraiment surpris parce que normalement, en plus, dans la K-pop, les fans ont tendance à défendre dès qu'il y a un scandale. Et je pense que c'est une des premières fois où j'ai vu vraiment une majorité du fandom se retourner comme ça contre un des membres, alors que jusqu'à présent, il n'y avait rien eu en fait. Le 15 octobre au matin, RBW a publié une déclaration indiquant qu'elle enquêtait sur la situation. Et le 17 octobre, elle a publié une autre déclaration annonçant la suspension des activités de Raven dans le groupe ONEUS. En attendant, une enquête approfondie sur les allégations portées contre lui. La décision a été prise après l'émergence de controverses et la compagnie a déclaré que toutes les vérifications nécessaires seront effectuées avant de prendre d'autres mesures. Si les accusations contre Raven sont prouvées fausses, RBW a indiqué qu'elle envisagerait des actions légales appropriées. L'agence a exprimé ses regrets auprès des fans pour toute inquiétude causée par cette situation imprévue, assurant qu'elle traitera le dossier avec la plus grande attention. Ainsi, à partir du 17 octobre 2022, Raven entame un hiatus indéterminé. Ses fans espéraient que ce serait temporaire, affirmant que les allégations ne devaient pas être crues ou diffusées car elles pouvaient facilement être fausses. Mais le même jour, la femme japonaise a recommencé à publier des messages, notamment des photos de porte-clés qu'il a achetées pour eux deux et des photos de l'idole avec un gâteau d'anniversaire qu'elle aurait préparé. Des vidéos provenant de la caméra de sécurité de son domicile et montrant les moments où il lui rendait visite, ainsi que de nombreuses captures d'écran de prétendus chats entre les deux où ils discutaient ont été diffusées. Ces fans ont pu prouver qu'il existait une application permettant de créer des fausses discussions sur KakaoTalk, une application de messagerie utilisée en Corée du Sud, avec laquelle la japonaise aurait pu facilement créer des captures d'écran. Le 27 octobre 2022, RBW a publié une déclaration annonçant le départ de Raven du groupe ONEUS. L'agence a exprimé ses regrets et sa gratitude envers les fans pour leur soutien continu. Suite à une discussion approfondie avec les membres de ONEUS, il a été décidé de respecter la volonté de Raven de se retirer de manière volontaire.
À compter de cette date, Raven ne faisait plus partie du groupe, qui continuera ses activités avec 5 membres. RBW a déclaré avoir découvert des informations inexactes et des manipulations malveillantes dans les messages concernant Raven, et prévoit de clarifier les faits à travers des procédures juridiques. L'agence a également annoncé qu'elle prendrait des mesures énergiques contre les diffamations aveugles et malveillantes visant l'entreprise et ses artistes. Indépendamment de la véracité des accusations initiales, RBW a exprimé sa responsabilité dans la gestion de ses artistes et s'est excusé sincèrement. J'avais vraiment espoir que RBW fasse son travail d'agence et investisse correctement avant de faire partir le membre, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En une semaine, même pas après le scandale, vraiment, il n'était plus dans le groupe et ça y est, c'était dans le passé. Et même encore à l'heure actuelle, c'est difficile à croire parfois. Bien qu'il n'était pas clair si Raven était toujours sous l'égide de l'agence, pendant plusieurs semaines, les fans n'ont pas eu de nouvelles de lui jusqu'au 29 novembre. RBW a confirmé que Raven était toujours signé chez la compagnie et qu'ils étaient en train de réorganiser son contrat. Mais c'est un mois plus tard, le 22 décembre 2022, que LHY a enfin utilisé son compte Instagram, qui avait été dévoilé par le passé par la femme japonaise, pour faire une déclaration sur tout ce qui s'était passé. Lee Ha-eun, de son vrai nom, a exprimé sa frustration face aux rumeurs persistantes à son sujet, soulignant qu'elle est une victime dans cette affaire. Elle a déploré la diffusion de ces informations personnelles accompagnées de mensonges et de spéculations. Face aux dommages continus causés par cette divulgation, Lee Ha-eun a déclaré qu'elle envisageait sérieusement d'intenter une action en justice si l'auteur des rumeurs ne présente pas des excuses ou ne prend pas les mesures appropriées. Elle a également annoncé qu'une plainte serait déposée contre les commentaires malveillants et les rumeurs dans le cadre de cette affaire. Le 19 janvier 2023, Lee Ha-eun a posté une photo dans sa story, où l'on peut voir un dossier où les captures d'écran des tweets de la japonaise sont imprimées. On peut lire en légende « Je vous ai donné suffisamment de temps et d'occasion ». Et c'est le 16 février 2023 qu'on entendra parler de Lee Ha-eun pour la dernière fois avec une story postée sur son compte Instagram, où l'on peut lire les mots « pour soumission au tribunal et règles d'application de la loi ». Cela laissait donc présumer que Lee Ha-eun était allé de l'avant avec le procès contre la femme japonaise. Ce n'est que le 24 février 2023, après 5 mois d'attente, que Raven a fait une mise à jour sur son compte Instagram, a posté une image et sur sa propre chaîne YouTube, a uploadé 6 chansons avec leurs vidéos respectives. Depuis lors, il a continué à être actif sur les réseaux. Ses fans se demandent toujours actuellement s'il fera un jour à nouveau partie de l'industrie de la K-pop, sur scène et non dans l'ombre. Car malgré 5 mois de silence, Raven a continué à participer en tant que producteur de multiples chansons de One Us, où il est mentionné sous le nom de RV. En effet, les fans ont réalisé que le code de production sous lequel Raven était répertorié autrefois était actuellement attribué à un certain RV. Il est donc supposé que l'idol ait changé sa façon de s'identifier. Sur cette base, les gens ont réalisé qu'il avait participé à la création de la chanson pour le drama intitulé See You in My 19th Life, diffusée sur Netflix en juin 2023. On ne sait donc pas encore si Raven fera de nouveau ses débuts, mais alors qu'il continue de développer sa carrière de producteur et d'auteur, l'allégation initiale n'a pas encore été officiellement prouvée, vraie ou fausse. Aujourd'hui, plus d'1 an après, nous sommes toujours sans aucune nouvelle, que cela soit de la part de notre très chère japonaise, de Lee Ha-eun, de Raven ou tout simplement de RBW. Quand après des mois et des mois, il a posté des photos sur Instagram. La première fois que j'ai vu les notifications sur mon téléphone, je me suis dit c'est pas vrai. C'est l'Instagram qu'il utilisait avant d'avoir rejoint le groupe, du coup. C'est notamment une des choses qui a laissé penser aux fans que peut-être qu'il avait quitté RBW parce que normalement les idoles, quand ils sont toujours sous une agence, ils sont pas supposés avoir leur compte solo comme ça, à moins que ça ait un rapport avec le départ à l'armée et tout ça. Autre chose que les fans ont supposé aussi, justement dû à son absence de plusieurs mois. Et comme un peu avant de quitter le groupe, il parlait, probablement il allait bientôt s'engager dans l'armée et qu'il pensait à faire le K-TOUSA, qui est une version du service militaire que celui de base qu'on connaît avec les idoles. Et c'est vrai qu'en story, il a laissé passer beaucoup de messages qui laissent entendre. Je pense, il pardonne mais il oublie pas. Je me souviens qu'il disait en gros tout vient à point à qui c'est attendre et ce genre de choses. Les personnes qui font de mauvaises choses vont recevoir de mauvaises choses aussi à un moment donné. C'est un peu ce genre de message qu'il laissait passer. Après avoir exposé les événements de manière chronologique et aussi objectivement que possible, il est essentiel d'approfondir l'examen des preuves présentées et d'analyser leur crédibilité. À présent, il est temps de révéler le travail acharné de certaines fans, alors que jusqu'à présent, les preuves n'avaient jamais fait l'objet d'une analyse approfondie et systématique par aucun média. Cela nécessitera un travail méticuleux pour évaluer chaque élément de manière rigoureuse et contextualisée, afin de comprendre pleinement ses implications et les conséquences de chaque assertion. Pour étayer ces affirmations, l'accusatrice japonaise a présenté plusieurs preuves.
chacune censée démontrer la véracité de ces allégations contre Raven. Les éléments de preuve comprennent une vidéo de sécurité prétendument montrant Raven entrant dans son appartement, des enregistrements audio où Raven aurait menacé de mort son ex-compagne visant à illustrer le comportement intimidant de Raven. Parmi les preuves figurent également des photos de Raven fêtant son anniversaire dans l'appartement de la jeune femme japonaise, des images de porte-clés de couple accompagnées de captures d'écran d'une conversation Kakao Talk où ils discutent de les déballer ensemble ont été mises en avant pour renforcer cette assertion. En outre, des captures d'écran de l'Instagram de Lee Ha-eun montrant des messages prétendument Lovestagram. Le 16 octobre 2022, l'accusatrice a ajouté d'autres éléments de preuve pour soutenir ses allégations. Cela inclut d'autres conversations supposées sur Kakao Talk avec Raven et une capture d'écran d'une application de taxi montrant plusieurs trajets à la destination et en provenance des environs du bâtiment de RBW. Cependant, le 15 décembre 2022, le compte de l'accusatrice a été désactivé, laissant de nombreuses questions en suspens et suscitant des spéculations sur les motivations derrière cette action. L'accusatrice a donc présenté diverses preuves pour étayer ses affirmations contre Raven. Cependant, plusieurs incohérences et anomalies dans ces preuves soulèvent des doutes sur leur véracité. L'accusatrice prétend être japonaise, mais la version japonaise de son message contient des erreurs qui suggèrent une traduction automatique maladroite depuis le coréen. Par exemple, le terme coréen familier pour une fête arrosée, suljari, est traduit littéralement en japonais par un siège pour l'alcool. Ce qui n'a pas la même connotation en japonais. Le prétendu message de Raven contient eux aussi plusieurs erreurs répétées qui seraient inhabituelles pour un locuteur coréen natif. Les habitudes de frappe telles que l'utilisation de ou ne correspondent pas non plus à la façon dont Raven est connu pour écrire sur d'autres plateformes. Les séquences de sécurité montrent un horodatage où les secondes n'augmentent pas, même si chaque séquence dure 2 à 3 secondes. Cela suggère que le horodatage a été ajouté ultérieurement, remettant en question la source et l'authenticité de la vidéo. Dans le premier clip où Raven aurait menacé une ex-petite amie, l'audio ne confirme pas le contexte donné par la soi-disant japonaise. 그것도 그렇고 그냥 연락 안 하는 게 맞는 것 같아. 미안해. 그냥 연락하지 마. 그냥 Il est fortement coupé, chaque segment ne contenant que quelques mots ou une phrase, ce qui rend impossible la détermination du sujet, de l'objet ou de tout simplement de qui il parle. On entend aussi brièvement une deuxième voix masculine distincte, ce qui rend peu probable que cet enregistrement ait été partagé avec la japonaise dans une conversation privée. Dans la menace présumée, il pourrait parler de poignarder quelqu'un d'autre, de se poignarder lui-même, de se faire poignarder par quelqu'un d'autre, ou même d'une personne différente abandonnant sa carrière et se faisant poignarder. Le coup de poignard pourrait également être métaphorique et non littéral. Même si les mots sont correctement mis en contexte par la japonaise, il est clair que le locuteur se défoule sur le fait d'être stressé auprès d'une personne qui n'a rien à voir avec elle et qu'il ne profère pas de menaces réelles ou directes à l'encontre de la personne dont il parle apparemment. Présenter cela comme une menace qu'il a l'intention de mettre à exécution est une manipulation et un argument de mauvaise foi. Une seule des phrases citées par la japonaise dans le récit est entendue dans l'enregistrement. Des phrases telles que « la détester tellement que vous pourriez la tuer »,« souhaiter que vous puissiez la faire expulser pour toujours » sont absentes. Dans le deuxième clip où Raven aurait menacé la femme japonaise, le clip ne confirme pas le contexte donné par l'accusatrice. L'interlocuteur semble calme et prudent, demandant à plusieurs reprises à l'autre personne d'arrêter de le contacter. Les phrases clés citées par l'accusatrice dans son récit, comme « je ne t'aime plus » et « arrête de m'appeler parce que je n'ai plus de sentiments pour toi », sont absentes de l'audio. Il est clair que l'interlocuteur demande simplement à ne pas être harcelé, ce qui est présenté de manière trompeuse par l'accusatrice. La vidéo montre Raven entrant dans l'appartement de l'accusatrice à minuit 27 le 21 mars 2022. Cependant, la tenue qu'il porte correspond à celle qu'il portait lors d'un direct spécial anniversaire Otumoon, nom du fandom de ONEUS, le soir du 21 mars. Ce qui n'est pas logique, à moins qu'il soit resté dans la même tenue pendant 2 jours d'affilée. Dans le chat Kakao, l'accusatrice souhaite à Raven un joyeux anniversaire le 2 septembre 2022 à minuit 1. Mais la tenue qu'il porte sur les photos correspond à celle qu'il portait le 2 septembre lors d'une fête en direct avec ONEUS. Décidément, Raven aime bien garder la même tenue 2 jours d'affilée.
Les captures d'écran de KakaoTalk peuvent facilement être falsifiées, avec des applications imitant l'interface. Le nom de Raven n'est mentionné dans aucune des captures d'écran et seules quelques photos peuvent lui être associées. Et quelles photos! Sur 2 séries de Selka, il a déjà été confirmé que l'une d'entre elles avait été publiée par l'idol lui-même et l'autre semble également avoir été prise à des fins officielles lors d'un schedule. Aussi, les messages ne correspondent pas à la description des événements faite par la japonaise, comme Raven cherchant un taxi lui-même, contredisant l'affirmation qu'il ne payait jamais pour cacher leur relation. La capture d'écran de l'application de taxi prouve seulement que des trajets ont été réservés sans confirmer qu'ils étaient pour Raven. La femme japonaise prétend également qu'elle a surpris Raven en train de lui mentir pour sortir avec d'autres filles et qu'il a supplié de lui pardonner. Mais dans les messages, la japonaise était en colère contre Raven pour ne pas l'avoir informé qu'il sortait avec des amis. Elle ne réfute pas l'argument. Il est finalement poussé à promettre de se séparer de ses amis pour préserver la relation. Les porte-clés Pokémon Surprise Eggs sont des produits courants possédés par des milliers de personnes. Mais en plus de cela, il y a des incohérences dans le nombre et le type de porte-clés. Les porte-clés utilisés sur les photos ne correspondent pas aux porte-clés montrés après le déballage. Il n'y a que 8 œufs avant le déballage, mais 10 porte-clés après le déballage. Les porte-clés utilisés par Raven et la japonaise sur les photos ne correspondent pas aux porte-clés montrés après le déballage. Ils semblent tous deux avoir des dracs au feu alors qu'il n'y en a qu'un seul dans le butin présumé, tandis que Raven a un Mentally qui n'est pas du tout présent dans leur butin. Bref, et pour couronner tout cela, d'après la discussion, Raven ne connaissait pas du tout le produit avant cela. Et Raven a posté son trousseau sur Bubble quelques heures après l'avoir déballé avec la femme japonaise. Ce qui exclut la possibilité qu'il ait acheté d'autres porte-clés en quelques heures, franchement. La coque de téléphone prétendue être un article de couple avec Lee Ha-eun est également un produit courant en Corée. Donc bon, on manque d'arguments là. Ça me paraît un peu bizarre qu'ils soient pas au courant qu'une certaine goodies dérivée existe alors qu'il y a un fan intensif de Pokémon, parce que Raven a toujours aimé Pokémon et c'est quelque chose qu'on savait. Il avait souvent des accessoires sur lui. Très souvent dans sa story, il partage des photos, des cartes Pokémon comme ça rares qu'il achète, qu'il trouve comme ça, des gachapon qu'il a fait au Japon, ce genre de choses. Lee Ha-eun a nié les affirmations de l'accusatrice et a confirmé que ses informations personnelles ont été diffusées sans son consentement. Les posts Lovestagram sur son Instagram ne corroborent aucune des allégations contre elle ou Raven. L'accusatrice affirme que le téléphone de Raven a été confisqué par RBW pendant son hiatus en 2019. Mais Raven a été vu avec son téléphone à plusieurs reprises pendant cette période. Raven est aussi connu pour être ami avec beaucoup d'idoles et artistes dans l'industrie, ce qui contredit les affirmations de l'accusatrice sur sa mauvaise réputation. Mais la chose plus bizarre pour moi, ce sont les affirmations concernant l'utilisation d'un alias. C'est assez confus étant donné qu'elle connaissait déjà sa profession et son identité, ce qui rend l'histoire encore plus étrange. En plus de cela, la fenêtre temporelle pour les rencontres présumées en 2020 est assez étroite, rendant la faisabilité de ces voyages peu probable, même si ce n'est pas impossible. Les plusieurs rencontres au Japon auraient dû avoir lieu pendant les quelques jours où One Us est resté dans la même ville. Ou bien la femme japonaise aurait dû voyager pour se rencontrer entre les schedules serrés de One Us. Aussi, et c'est ça qui me paraît improbable, One Us est rentré du Japon le 17 février et est parti pour la Nouvelle-Zélande fin février début mars, revenant juste à temps le 5 mars pour la restriction des voyages internationaux en raison du Covid-19 le 6 mars, laissant une fenêtre d'environ 10 jours au cours duquel la femme japonaise aurait pu se rendre en Corée du Sud et lui rendre visite. Les procédures d'obtention de visa affecteraient également la faisabilité du voyage. Bref, juste avec cet argument, je ne comprends pas pourquoi personne ne s'intéresse plus à l'affaire. Elle a dit qu'ils s'étaient rencontrés au Japon, mais quelque chose à préciser, c'est qu'elle a explicitement dit dans ses messages sur Twitter qu'apparemment, ils s'étaient rencontrés dans un bar et c'était les membres de One Us qui auraient introduit cette personne à Raven. Je dis pas que c'est totalement improbable, peut-être qu'ils sont vraiment allés dans un bar, mais qu'ils soient allés dans un bar pendant leur schedule au Japon qui était déjà très short et bien rempli, que les membres aient introduit cette fille à Raven. Déjà, pourquoi les membres feraient ça? Je suis pas sûre que ce soit vraiment leur centre d'intérêt. Je pense que s'ils vont au bar, ils vont juste se bourrer la gueule pour essayer de déstresser beaucoup plus qu'autre chose. Et après ça, apparemment, Raven l'aurait appelé à l'hôtel. Et déjà, moi, je me suis dit, bah, si tu n'as pas de problème mental, même si c'est ton idol favori, si t'invites à l'hôtel, tu n'y vas pas. Voilà, on connaît jamais vraiment un idol, on connaît jamais vraiment leur vie et ce qu'ils font une fois que les caméras sont éteintes. Mais parmi tout ce qu'elle dit, il y a beaucoup trop de choses qui n'ont aucun sens pour que tout ce soit réellement produit.
L'examen des preuves et des allégations révèle de nombreuses incohérences et manipulations potentielles, ce qui soulève des doutes quant à la véracité des accusations portées contre Raven. Cependant, plusieurs questions demeurent sans réponse. Comment cette femme, prétendument japonaise, a pu obtenir autant d'informations, comme les conversations ou les vidéos de surveillance? A-t-elle tout inventé? Est-elle une Sasaeng qui s'est imaginé une relation avec Raven en raison de ses interactions privilégiées en tant que fan? Car si vous ne l'avez pas encore compris, tous les messages Kakao Talk semblent faux. Ce qui soulève la possibilité que cette personne ait été délulue en se croyant en couple avec Raven. Pourtant, pourquoi tout le monde a été si prompt à l'accuser, avec des preuves apparemment fabriquées? Pourquoi Raven a-t-il quitté One Us s'il était innocent? Il n'a jamais été confirmé que Raven était totalement innocent, ce qui laisse place à la spéculation. A-t-il eu des dérapages en accumulant des copines ou en entretenant des relations ambiguës avec des Sasaeng un peu trop collantes? Mais cela fait-il de lui une mauvaise personne? Ou a-t-il eu affaire à une hater, une solo stan ou une Sasaeng d'un autre membre qui a juste tout manigancé très facilement? Toutes ces questions attendent une réponse de la part de RBW, qui avait promis de clarifier les faits par le biais d'une procédure juridique. La situation reste floue et seule une enquête approfondie pourra apporter des éclaircissements, malgré le travail splendide exécuté par les Toon. En Corée, du coup, les fans peuvent assister aux broadcasts des idoles tels que Inkigayo, Music Bank et des choses comme ça. Et quand les fans assistent à ce genre d'événement, il y a ce qu'on appelle les fan managers. C'est-à-dire que c'est des managers qui sont avec le groupe mais qui s'occupent essentiellement des fans en fait, plus que du groupe. Il faut savoir que il a été prouvé, je crois, que les vidéos qui avaient été données par la fameuse japonaise de Raven, si c'est des vidéos des caméras de surveillance de l'agence, ça veut dire que c'est quelqu'un en interne qui les a partagées. Comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un en interne qui partage des infos à des fans comme ça pour une mauvaise utilisation? Et il a été découvert plus tard du coup dans l'affaire que en fait apparemment parmi les fan managers de One Us, il y avait des personnes qui avaient été engagées qui en fait étaient elles-mêmes des fans de One Us. Et donc comme on sait que les fans peuvent être vraiment parfois très toxiques, ils peuvent avoir un mauvais fond si jamais en fait elles aiment pas certains membres et tout ça, du coup ça paraît moins surprenant qu'il y ait des infos pareilles qui aient été dévoilées depuis l'interne en fait. De ce que je sais en fait cette fille n'est ni japonaise ni coréenne mais chinoise. Explique du coup le pourquoi elle ne parle ni japonais ni coréen correctement dans les messages fabriqués. Et en fait, des gens ont réussi à retrouver un autre compte qui lui appartenait apparemment et qui faisait partie d'un groupe de haters de Raven. Apparemment, ça faisait un moment qui prévoyait en fait de trouver un moyen de l'exclure du groupe. Donc c'est pour ça qu'au final, quand je disais tout à l'heure que tout paraissait planifié, ça l'était un peu du coup. Au tout début, avant que Raven parte du groupe, il y a eu un fan sign. Alors, on a eu cette source d'une fan, mais anonyme. Et je comprends pourquoi elle a voulu rester anonyme, parce qu'après tout pourrait lui retomber dessus. C'est qu'en fait, lors d'un fan sign, il y a des fans qui sont allés voir le staff et qui, devant les membres, donc hors Raven, puisqu'à ce moment-là, c'était la période où il était en hiatus de 3 jours, les fans ont dit faites-le partir du groupe, sinon on boycotte One Us. J'ai visité le nouveau bâtiment de la RBW récemment parce que je voulais voir le nouveau café. Et en fait, quand on arrive à l'entrée du bâtiment, il y a des posters de chaque artiste de la RBW, dont un poster de One Us. Et plutôt que de mettre des posters plus récents de quand le groupe était déjà à 5, RBW a choisi d'afficher un poster où ils étaient encore à 6. Je sais plus si c'est le concept de Lit ou de Luna qui est affiché. Il me semble que c'est Luna, parce que c'est un des plus récents. Et donc je pense que c'est une façon indirecte de montrer que vraiment l'idol n'a rien fait. Je sais que tant que les idols n'avaient pas été prouvés innocents de quelque chose dans la K-pop, ils sont souvent floutés et complètement effacés de la plupart du contenu. Donc là, le fait que l'agence elle-même ait ce poster de One Us à 6 à l'entrée, je pense, démontre pas mal de choses. Pour être certain d'avoir examiné l'intégralité du scandale entourant Raven, il nous reste 3 points cruciaux à éclaircir. Les idées reçues, les idées fausses et les rumeurs. Premièrement, il est essentiel de dissiper les idées reçues qui ont pu influencer l'opinion publique. Cela inclut les perceptions générales et les préjugés qui peuvent avoir biaisé le jugement des fans et du grand public, même en l'absence de preuves de la part de RBW. La première idée reçue, sûrement la plus connue, est que Raven a été mise à la porte de l'agence en raison des allégations. D'après les propos de RBW et de One Us, il est clair que Raven lui-même a décidé de se retirer du groupe pour éviter de nuire à son image. Ainsi, les dernières informations concernant Raven confirment qu'il est toujours sous contrat avec RBW et que l'agence intentera une action en justice en son nom. On dit aussi que One Us a pris ses distances avec Raven et que les actions de One Us montrent qu'il a fait quelque chose de mal. Cette question ne devrait même plus se poser si vous avez regardé le MV de Unforgettable et lu les paroles. Contrairement à la plupart des groupes, One Us a abordé publiquement le départ de Raven. Ils n'ont pas cherché à cacher leur douleur de perdre un membre et n'ont pas hésité à lui promettre explicitement leur soutien pour la suite.
Même s'ils ont déclaré qu'ils continueraient à avancer à 5, leur discours de fin de concert du 29 octobre 2022 était un adieu sincère à Raven et aussi membres de ONEUS. Certains affirment que ONEUS ont fait des commentaires douteux sur Raven et ont indiqué qu'ils ne l'aimaient pas. Il est tout à fait possible que ONEUS et Raven, à la suite du scandale ou de son départ, n'aient pas été en bons termes. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Raven a fait quelque chose de mal. Il s'agit d'une perception très noire et blanche de la réalité, traitant Raven comme un méchant de dessin animé. En fin de compte, nous ne connaissons pas ces personnes ni ce qui s'est passé entre elles. Ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucun signe de mauvaise entente entre eux et que les deux parties ont montré qu'elles étaient toujours en bons termes. Des extraits des paroles de ONEUS, y compris des extraits mal cités des discours de concert de Hwanwoong et Soho, ont été à plusieurs reprises sortis de leur contexte pour alimenter les préjugés de confirmation de la culpabilité de Raven ou pour valider les fans qui choisissent d'être carrément haineuses. Hwanwoong n'a jamais dit « Je te déteste, mais les souvenirs ne disparaîtront pas ». Une traduction complète et fidèle à la réalité serait « Je suis tellement en colère contre toi ou la situation, mais je veux te dire que nous avons travaillé si dur. Même si nous ne pouvons pas être ensemble, les moments que nous avons passés ensemble ne disparaîtront pas. Alors je voulais te dire que nous continuerons à t'encourager en silence, puisque les moments passés avec toi, Hyung, ne disparaîtront pas. Et parce que nous t'encourageons, nous espérons que tu nous encourageras aussi. » Soho n'a pas dit qu'il ne pouvait pas croire au début que Raven l'avait fait. Voici ce qu'il a réellement dit. Comme c'était la personne avec laquelle j'étais le plus proche, quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de jours, tant de jours à côté de lui, au début je n'arrivais pas à y croire. Cette situation est-elle vraiment en train de se produire ? Ensuite, beaucoup de moments gênants sont passés. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais faire dans cette situation, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai donc pensé à faire ce que je pouvais faire maintenant. C'est ainsi que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui, et c'était si difficile. Mon cœur et mon corps luttaient et j'ai réalisé que c'était une grande partie de ma vie. Alors du coup, moi j'étais au jour 1 du concert parce qu'il faut savoir que le concert a duré sur 2 jours et le jour 1, les membres ont parlé, le jour 2, les membres se sont tus. C'était des vraies tombes. Ça a commencé par Lido qui disait à quel point ces derniers jours avaient été extrêmement durs physiquement et mentalement, que vraiment ils s'accrochaient les uns aux autres pour tenir encore debout, qu'ils savaient même pas comment ils avaient réussi à performer aujourd'hui. Parce que du coup, il faut se rappeler qu'en seulement quelques jours, ils ont dû modifier l'intégralité de leur choré pour passer de 6 à 5, ce qui est un travail énorme à quelques jours à peine d'un concert. Et quand je suis sortie, je suis allée voir sur les réseaux un peu ce qui s'était dit de ces discours, parce que moi je les avais trouvés tous très touchants. Je crois que c'était une des premières fois justement quand je me disais bah tiens, il y a des idoles qui s'expriment vraiment sur la situation et tout ça. Et j'ai été choquée de voir qu'en fait les fans elles-mêmes avaient pris certains bouts des discours des membres et les avaient placés totalement hors contexte pour y poser leur propre interprétation. Et en fait, la vérité c'est que sur l'entièreté du discours, Hwanwoong faisait référence à la décision en fait que Raven a pris de quitter le groupe. C'est ça qu'il détestait. Il dit qu'il déteste Raven parce qu'il a quitté le groupe comme ça et qu'il les a laissés derrière. Et c'est ça en fait qu'il a mal vécu. Quand j'ai vu en fait toutes les mauvaises traductions des fans, j'ai utilisé mes vidéos et mes sortes de skills en coréen pour traduire du coup moi-même les discours de A à Z pour que les personnes arrêtent de les prendre hors contexte. Je crois que c'était plusieurs mois après le concert. Du coup, il y a la vidéo Behind qui est sortie, des backstage, des rehearsals, etc. Les gens ont analysé en détail la vidéo. Je sais pas combien d'heures ils ont dû y passer dessus. Ils ont fini par trouver un passage en fait, où on voit les membres quitter la scène et revenir en backstage à la fin du concert. Et tous les membres, un par un, passent par une personne et lui font un câlin. Et déjà, c'est quelque chose qui est pas très courant, les idoles qui font des câlins, parce que du coup, on pourrait supposer être un manager, parce que cette personne avait le visage flouté, du coup, sur la vidéo. Donc, on voit pas qui c'est. Il y a des fans qui se sont dit qu'il y avait de grandes chances que cette personne soit Raven. Après de grandes analyses, des fans ont fini par entendre que, en fait, en passant faire le câlin à cette personne, il y avait Hwanwoong notamment, qui disait 고생했다 영조형, et si on traduit ça c'est you did well 영조형, donc ce qui prouve que cette personne était Raven, et le you did well montre que justement c'est douloureux pour les deux côtés en fait, et je pense que sa présence et ce que les membres ont dit de lui sont une preuve assez lourde pour moi pour montrer que il a pas fait les choses graves dont il a été accusé. Genre peut-être qu'il y a une certaine partie de l'histoire qui est vraie, genre peut-être il est sorti avec une personne, peut-être qu'il est sorti avec plusieurs personnes, et je dis pas que c'est bien, mais je dis pas que c'est non plus gravissime. Je veux dire, on s'en remet, voilà, c'est des choses de la vie quotidienne qui arrivent à n'importe qui, c'est pas parce que c'est un idol que soudainement on doit en faire tout un plat. Deuxièmement, nous devons examiner les idées fausses qui ont circulé. Il s'agit des informations inexactes ou trompeuses qui ont pu être prises pour des faits avérés. En identifiant ces idées fausses,
nous pourrons distinguer les vérités des fabrications, aidant ainsi à rétablir une image plus précise de la situation. Bien que la femme japonaise affirme que Lee Ha-eun a elle aussi été trompée et qu'on lui a menti, elle n'a fait aucune allégation à l'encontre de Raven. Elle a seulement affirmé être la victime des actions de la femme japonaise. Peut-être qu'elle s'est simplement trompée de fille ou qu'on lui a raconté des mensonges à son sujet. Qu'elle soit malveillante ou mal informée, la femme japonaise a fait plusieurs allégations graves contre Lee Ha-eun sans aucune preuve et a dévoilé son identité, portant ainsi atteinte à sa réputation et l'incitant au harcèlement. Si les allégations sont fausses, le fait d'injurier une personne innocente sur la base de mensonges ou d'allégations non vérifiées ne fait qu'accentuer la mauvaise image de cette femme qui disait n'avoir jamais fait fuiter aucune information sur Raven sur Internet. Cela remet en question la crédibilité de la femme et la véracité de toutes les affirmations non détaillées. Même en supposant que tout le reste soit vrai et que Raven l'a trompée avec Lee Ha-eun, pour elle, cette allégation a été validée uniquement sur la base du comportement présumé de Lee Ha-eun, comme les posts Lovestagram, l'utilisation de faux comptes de fans pour faire des allusions sur leur relation et le harcèlement de l'ex-petite amie de Raven. Il est impossible qu'elle se soit trompée de fille, elle n'a fait que tirer des conclusions erronées. Si ces affirmations sont fausses, cela signifierait qu'elle n'aurait aucune raison de penser que Raven l'a trompée ou l'a manipulée. Et ses soupçons constants et non fondés à l'égard de Raven, ainsi que les pressions qu'elle exerce sur lui pour qu'il se sépare de ses amis à cause de sa propre paranoïa, pourraient même suggérer qu'elle aurait pu être le partenaire émotionnellement abusif dans la relation. Bref, si vous avez bien suivi, les affirmations de la femme japonaise sapent la possibilité que Lee Ha-eun et elle disent toutes les deux la vérité. Le seul moyen réaliste pour que cela soit possible serait que l'ex-petite amie ait menti à la femme japonaise au sujet de Lee Ha-eun. Mais selon elle, Raven, après avoir été confronté, avait affirmé qu'il avait utilisé Lee Ha-eun pour se débarrasser de son ex-petite amie. Ce qui signifierait que si la femme japonaise dit la vérité, les allégations de l'ex-petite amie au sujet de Lee Ha-eun devraient être vraies. Il n'est pas possible de soutenir à la fois la femme japonaise et Lee Ha-eun lorsque leurs intérêts sont opposés. Choisir de croire les deux tout en refusant d'envisager la possibilité de l'innocence de Raven semble toujours ridicule à mes yeux. Et enfin, il est crucial de démêler les rumeurs qui ont alimenté le scandale. Les rumeurs peuvent souvent se propager rapidement et être acceptées comme vérité sans vérification appropriée. Et la rumeur la plus connue est qu'il suppliait ses fans de lui offrir des cadeaux sur Bubble. Non. Il s'agissait d'une rumeur lancée par des anti-fans connus qui ont utilisé des captures d'écran hors contexte sur Bubble où il mentionnait des choses qu'il avait déjà l'intention d'acheter et où les fans lui achetant les mêmes objets auraient été redondants. Il est bien connu des fans qu'il aimait faire du shopping et qu'il dépensait beaucoup pour la mode, les objets de collection et les articles rares ou en édition limitée. Il est donc clair qu'il ne faisait que partager ses intérêts. La principale critique portait sur le fait qu'il avait mentionné sa taille dans une des conversations, mais c'était hors contexte. Il expliquait qu'il portait des tailles différentes pour différents pantalons en fonction de la coupe qu'il jugeait appropriée. Et même qu'il portait des tailles différentes pour différentes couleurs du même pantalon. Bref, il parle de sa passion. On propage aussi sur lui l'idée que de nombreux fans ont fait part de leur expérience négative avec lui. Non, les fans n'ont pas fait part de leur expérience négative. La plupart d'entre eux ont simplement dit qu'il leur avait donné de mauvaises vibrations. Et aucun d'entre eux n'a donné de détails sur ce qu'il avait fait. Les récits les plus détaillés étaient une rumeur d'une source inconnue disant qu'il était trop tactile pendant des fansigns. Ce qui a été contredit par de nombreux fans qui ont fait part de leur propre expérience avec des preuves vidéo le montrant clairement en train de laisser les fans décider s'ils voulaient se tenir la main. Il convient également de noter que l'expérience de chaque fan est définie non seulement par les actions de l'idole, mais aussi par leur propre perception subjective qui échappe totalement au contrôle de l'idole. Moi, je vais parler de ma propre expérience parce que j'ai déjà fait 1 ou 2 fansigns en solo avec d'autres membres justement que Raven. Et Sean, il m'a pris la main. On pourrait penser que c'est super gênant, mais non, c'est juste des choses normales entre fans et idoles qui se font au fansign tout le temps. Et vraiment avoir cette attitude de vouloir tourner les choses négativement juste parce qu'il y a eu une rumeur. D'un coup, c'était vraiment bizarre, comme si tout était planifié. Bref, je vais pas vous apprendre la vie, surtout que bon, faudrait déjà prouver que ces fans n'étaient pas des anti ou des solos, ou que tout simplement elles étaient bien à fansign une fois au moins dans leur vie. Bref, je tiens à préciser que je ne suis ni une To-Moon ni une fan assidue de ONEUS. Je suis simplement curieuse et profondément énervée que l'affaire de Raven ait été aussi étouffée. Personnellement, je crois au dire de H, car premièrement, c'est mon ami, mais surtout car il a vécu le scandale de très près. Dans tous les cas, même si vous voulez continuer de défendre cette femme prétendument japonaise, il faudra nous apporter de nouvelles preuves, car les siennes ne tiennent tout simplement pas la route.
Il est crucial de ne pas écouter tout ce que disent les médias ou les comptes Twitter sans discernement. Il faut se renseigner et ne pas prendre parti, que cela soit pour ou contre, avant de bien connaître les détails. C'est à cause de vagues de haine injustifiées que des personnes comme Garam, Soojin ou Raven se retrouvent exclus de leur groupe. Mais bon, ce n'est pas entièrement de notre faute. C'est le système qui est ainsi. Nous, les fans internationaux, si nous ne parlons pas coréen, dépendons entièrement de nos chers OP, fansite ou Saseng, pour les traductions et les descriptions de ce qui se passe sur place. Ainsi, plus qu'un média, nous avalons leur dire sans se poser de questions. Et pour celles avec de mauvaises intentions, la manipulation en devient encore plus facile. J'espère que cette vidéo vous aidera à voir les choses sous un nouvel angle et à questionner les informations que vous recevez. Merci de l'avoir regardé, c'était Baguette Entertainment et à la semaine prochaine.